Salut tout le monde, je suis au Théâtre Comédie de Montréal et j'ai un accès privilégié aux coulisses du spectacle Star Wars, un site et son péché de les productions de l'épopée. On va aller assister aux répétitions des comédiens. Venez avec moi. Je suis en belle compagnie. Je suis en compagnie de Raphaëlle Proulx-Tremblay. Allô? Directrice et productrice artistique. Oui, exact. Et puis, je suis en compagnie également de Florence, la directrice musicale du spectacle Star Wars, un site et son péché. Le spectacle a vu le jour en 2022. Oui. Puis, vous avez gagné un beau prix en 2022. On a gagné 2 prix. 2 prix, OK. Oui, oui. On est bien fiers. Hey, je le reprends parce qu'on est très fiers. Mais oui, c'est le prix Frankies, en fait. Oui, c'est le prix Frankies du Fringe. On a été nominés dans 4 catégories en 2023. Ah, c'est 2023. 2023. On a commencé le spectacle en 2022 et tout ça a eu lieu en 2023. On a été nominés dans 4 catégories. On a gagné coup de cœur du public et on a gagné meilleure comédie francophone en français. Ah oui. Ouais. Évidemment. En français. Mais félicitations pour les beaux prix, hein? Ben oui. Merci. Ceux qui n'ont pas vu encore le spectacle Star Wars et son péché, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du spectacle? Alors, il ne faut pas nécessairement être fan. C'est sûr que si vous êtes fan de Star Wars, vous allez capoter. Oui, t'es fan. Moi, je suis une grande fan. Ça ajoute vraiment un petit plus. Là. Il y a des petits détails un petit peu plus nichés. Des références fantastiques. Là, ouais. Mais quand on n'a pas vu les films, on a autant de plaisir, sincèrement. Là. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui trippent sur le théâtre, qui trippent sur l'humour, qui trippent sur les comédies musicales. Ils viennent nous voir grâce à ça. Et même s'ils n'ont pas vu Star Wars, ils capotent sur le spectacle. Là, parce qu'on n'a pas besoin de le voir pour le comprendre, parce qu'on fait des références culturelles au Québec, à notre génération, aux générations futures, aux Gen Z, aux boomers, comme tout le monde est représenté dans ce show-là. Là. Ouais. En tout cas, moi, je l'ai vu, puis j'ai vraiment adoré, là, vraiment. Ouais. Un très beau spectacle. Ouais. J'ai ri, c'est vraiment très drôle. Là, ouais. Alors, je voulais savoir également, vous êtes actuellement en campagne de socio-financement. Ouais. Comment que les gens peuvent vous supporter, vous encourager, de quelle façon? Oui, bien, il y a plusieurs façons. Premièrement, c'est sûr que parler de nous, ça fait du bouche à oreille, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de monde qui viennent voir le spectacle. Ouais. Donc ça, c'est un super bel encouragement. On vend aussi du merch. On a une boutique en ligne. Florence porte, oui, absolument, nos objets promo. Et tous les objets promo sont créés par les artistes du spectacle. Donc, c'est vraiment homemade, les productions de l'épopée. Ouais. Puis ça nous aide vraiment à financer nos spectacles. L'autre chose, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux aussi. Parce que plus vous nous suivez, plus ça nous amène des followers. On est rendu dans ce monde-là médiatique d'influenceurs. Donc, c'est sûr que ça nous aide. Sinon aussi, on a une page de dons parce qu'on est 100% autonome et 100% autofinancé par nous-mêmes, par nos activités, en fait, en dehors des spectacles. Et donc, il y a la page de dons aussi. Puis on a des très beaux et généreux contributeurs pour faire en sorte que ce spectacle-là voit le jour et que la compagnie puisse continuer à fonctionner. Ben oui, puis faire peut-être d'autres spectacles. D'autres folies épopiennes, absolument. Oui, on en a plein la tête. Ah oui, à chaque fois qu'on est en rencontre de prod, ça sort. Là. Ah oui, il y a peut-être un petit scoop là, sur un prochain. Alors, surprise. Surprise, par contre, je peux dire, pour les productions de l'épopée professionnelle, on garde nos scoops pour nous pour que personne ne nous vole les idées. Ben oui, c'est sûr. Ceci dit, on a aussi une troupe étudiante qui fait partie des productions de l'épopée, qui a un volet vraiment éducatif et ils vont faire Le Seigneur des Anneaux cette année. Oh, wow. Donc, c'est au printemps 2026, Le Seigneur des Anneaux, avec la troupe étudiante. Ah, super.
Fait que là, le spectacle Star Wars, un site et son péché, il va être, vous allez dans le fond le faire au Festival Fantasia. Ouais. Donc les dates, c'est du mercredi 23 juillet au dimanche 27 juillet. Oui, 5 représentations. 5 représentations en tout. Oui. Et puis, vous avez aussi l'autre spectacle, le nouveau, Star Wars, la guerre des clones. Je sais qu'il y a eu les représentations au début de l'été. Est-ce qu'il va y avoir d'autres représentations prochainement? Oh yes! Ouais. Veux-tu, Florence, présenter nos nouvelles, notre nouvelle série de date à automne? Ah, ben, on revient cet automne, effectivement. On fait des supplémentaires avec le 1, 2, 3. Donc, la guerre des cônes, ça a été tellement apprécié dans le cadre du Fringe qu'on a décidé, all-in, d'y aller avec des supplémentaires. Les supplémentaires sont Au mois de novembre, décembre. Et décembre, Ouais. à la salle de la Comédie, du Théâtre de la Comédie de Montréal, donc la même salle Ouais. dans laquelle on fait Fantasia et qu'on a fait le Fringe également. Nous sommes de retour pour une 3e fois cette année. Cette année, juste au Théâtre de la Comédie de Montréal. Et d'ailleurs, le spectacle 1, 2, 3 qui a eu un énorme succès au Fringe, comme Florence disait, on a été aussi nominé dans 4 catégories cette année en 2025 et on a remporté encore une fois le coup de cœur du public. Donc ça aussi, ça démontre à quel point le public est avec nous. OK. Ben, félicitations. Hey, merci. Puis, écoute, je vous souhaite bonne continuation et que la force soit avec vous. Ah, Avec vous aussi. avec vous de même. Et vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Bric-à-brac avec ses pastèques. Hein? Maître statut en toque d'assiette, même masque de classique en style, puisque des en toque pour glyptothèque, autant du grand chagrin qui lequel n'ayant fait que micmac du sachet des septopithèques, sur 1000 écorces de sumac, des dents grasses et pinacothèques, lui dit par cette tante archevêque, transtatée en coque tabacuc, d'après les belles médecins tchèques, autant du grand chagrin. Je suis avec Anne Chiniev, celle qui incarne la princesse Léa dans la comédie musicale Star Wars, un site et son péché. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, la parodie musicale Star Wars, un site et son péché a vu le jour en 2022. Et puis dans cette édition de 2022, la comédienne qui incarnait la princesse Léa, c'était une autre comédienne. Cette année, en 2025, il y a eu, au mois de mars, je crois, d'autres présentations de Star Wars, un site et son péché au Théâtre maintenant. Et puis, tu es en quelque sorte la petite nouvelle dans la troupe, parce que, bon, parmi les comédiens principaux, il y a Yann Solo, Luc, qui sont les mêmes comédiens qu'en 2022. Donc, toi, en tant que petite nouvelle, comment tu t'es intégrée à la troupe? Ben, j'étais vraiment chanceuse parce que déjà, l'équipe de production m'a super bien accueillie, m'a fait sentir à l'aise depuis le début. Puis ils m'ont toujours fait sentir à l'aise de découvrir des nouvelles choses. Ils ont réécrit ils ont écrit plein de nouvelles choses dans le spectacle. Donc, c'est un spectacle qui est quand même très différent du premier. Puis, je me suis sentie quand même libre de tester des nouvelles choses avec eux. Puis, je pense que j'ai développé ma propre Léa, puis ma façon de l'interpréter, puis d'ajouter mes compétences, des compétences propres à moi. Puis aussi, les autres comédiens sont vraiment une belle équipe, sont super gentils, puis ils m'ont fait sentir très accueillie, puis supportée tout au long des répétitions et des spectacles.
Fait que tu as pu apporter ton grain de sel là, Ah dans oui, ton oui, personnage, tout ça. Là. Oui, j'ai senti que j'ai vraiment rajouté un petit quelque chose dans l'interprétation. J'ai trouvé d'autres angles. Donc, je pense que c'est une façon de réinventer le spectacle, pas le spectacle complet, mais de réinventer les choses, puis donner ta couleur un peu. Donner ma couleur, oui, c'est ça. Puis de ressortir ce que moi je peux présenter. Puis je pense que ça a été très bien accueilli. Ah, ben c'est parfait ça. Et puis, comme là, ce soir, c'est un soir de répétition. Vous êtes bientôt en spectacle là, dans le cadre du Festival Fantasia. Combien de fois se déroulent vos répétitions avant une série de spectacles? Bien, habituellement, si on commence d'avance, c'est des spectacles 2 fois par semaine, ce qui est quand même très, très limité. Donc, je trouve qu'encore une fois, on s'est vraiment dépassé comme équipe, puis on a travaillé super fort pour donner quelque chose de quand même haut niveau. Puis, on donne aussi du temps extra quand on peut. Puis là, pour quelque chose comme Fantasia, on se retrouve un peu après les spectacles de mars. Donc, on a fait des semaines intensives. Donc, c'est des spectacles un peu plus comme... C'est des répétitions qui sont un petit peu plus aux alentours de 4-5 fois semaine, mais c'est vraiment parce que c'est très court dans le temps. Donc, puis on connaît déjà quand même bien le spectacle, donc c'est juste pour se remettre dans le bain un peu. OK. Comme là, ce que j'ai vu un peu, là, c'est... Comme là, ce soir, vous répétez les chansons, votre positionnement sur la scène. Exactement, parce qu'à chaque nouvelle scène, il faut se réadapter. Il n'y a pas les mêmes coulisses, c'est pas les mêmes éclairages, c'est pas le même son. Comme ici, c'est beaucoup plus petit que la scène qu'on faisait la semaine dernière à la salle Sainte-Place. Donc, c'est vraiment de tout revoir puis de voir s'il y a des adaptations qui ont besoin d'être faites. Ouais. Ah, ben, merci beaucoup. Merci à toi. Puis écoute, je te souhaite une belle série de spectacles puis bonne continuation. Parfait, merci beaucoup. Merci. Le sentez-vous, c'est le réveil de la force. Je suis avec les comédiens Léonard et Zachary, qui font partie de la pièce Star Wars, un site et son péché. Salut les boys! Salut, ça va bien? Ça va très bien, ça? Yes, ça va bien, merci. Oui. Alors Zachary, toi, ton personnage, c'est Jean-Philippe? Jean-Michel. Jean-Michel. Jean-Michel, exactement. Jean-Michel, le fameux Stormtrooper Ouais, rose, là, si on peut dire. Exactement, oui. Le Stormtrooper syndicaliste, un peu niaiseux, mais comic relief. Ouais. OK. En tout cas, le public, à ce qui paraît, adore ton personnage. T'as vraiment l'amour du public. T'as même un chandail à ton effigie. Ouais, so far so good. Le public aime bien. Justement, tu sais, mon seul rôle un peu dans la pièce, c'est de faire rire les gens. Ouais. Je suis là vraiment juste pour ça, quasiment. Fait que je viens souvent alléger les situations dramatiques, rappeler un peu le côté parodique. Fait que, ouais, jusqu'à présent, ça plaît beaucoup, tant mieux. Puis, puis oui, effectivement, il y a la petite merch pour moi. Ouais. Oui, c'est le fun. Ouais. Et toi, Léonard, en fait, non seulement tu fais partie du spectacle Star Wars, un site et son péché, mais tu joues également dans le deuxième spectacle Star Wars, la guerre des clones. Ouais, donc je fais Luke Skywalker dans le 4-5-6, dans le site de son péché, puis je fais Yoda dans le 1-2-3. Yoda. Entre autres, je fais aussi d'autres apparitions comme La Flamme. Pour ceux qui le savent, ils comprennent pourquoi j'aime ça. Ouais, ça doit être quand même assez prenant, les deux spectacles, parce que là, il y a eu un site et son péché au mois de mars. Ouais. Là, ensuite, la guerre des clones. Là, vous revenez avec un site et son péché. Ouais, c'est c'est pas. back-à-back. Ouais. Puis on veut revenir avec la guerre des cônes en novembre ou en octobre là, pour l'automne. Plus j'étudie en même temps, donc c'est oui. back-à-back avec Back-à-back. tous les autres projets que j'ai aussi dans ma vie. Donc, oui. Bien joué.
T'as pas peur de te mêler de personnages d'une pièce à l'autre? Non, mais Yoda, il a joué Yoda dans le 4, 5, 6 ou... Surtout la posture m'aide. En Yoda, je suis comme accroupi avec les yeux qui cross-side. Okay. Donc, je veux dire que tout mon personnage est assez différent dès d'entrée de jeu. Ouais. Un excellent Yoda, par exemple. Ah, et Luke, là, mais bah oui, merci. parce que Yoda, voilà. Un Yoda avec une moustache. Oui. Ouais. Si vous auriez à jouer dans une autre pièce Star Wars, quel personnage que vous aimeriez jouer? Ouf. 4, 5, 6, 1, 2, 3 ou... At large. At large? Moi, je pense qu'on pourrait faire une belle parodie avec Ben Solo, Kylo Ren. Je pense que c'est un méchant qui a déjà été beaucoup ridiculisé. Là. Ouais, avec son plastron. Ouais, tu sais, il y a plein de scènes iconiques un peu ridicules. Fait que, ouais, je pense que ce serait intéressant. Ouais. Moi, je trouve qu'il manque de Boba Fett. C'est vrai qu'il manque de Boba Fett. C'est le personnage que j'aimerais ça voir dans l'épopée un jour. Rien dire. Je lance des regards derrière la caméra. Oui, parce qu'en fait, l'univers de Star Wars, c'est rendu qu'il est très large, qu'il y a plusieurs possibilités là, au niveau théâtral. Là, Et impossible de tout rentrer en 2 heures de show, 3 films, 2 heures de show, c'est impossible de toutes les faire. Mais déjà, je trouve que c'est un tour de force ce que vous faites avec la pièce de théâtre, de rassembler les 4, 5, 6, puis les 1, 2, 3, là, vraiment. Là, je lève mon chapeau. Ben, c'est tout pour Catherine qui écrit tout ça seule. Catherine qui est la metteur en scène et l'autrice des pièces qu'on fait, franchement, c'est tout elle. Après, nous, on rajoute quelques gags ici et là, mais l'histoire, même juste la mise en scène, c'est comment tu mets des combats de vaisseaux puis des fuites en vitesse de la lumière sur scène avec le budget qu'on a, c'est impressionnant. Fait que tous les compliments lui reviennent à ce niveau-là. Ouais. Vous avez vraiment l'air à vous amuser sur scène, là, vraiment. Ça oui. Oui. Ça, Ben, oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi. Moi, je suis déjà. Puis d'ailleurs, vous êtes Prends ton t-shirt, dès qu'on est dans, je sais, ouais, c'est moi, je me suis pas tassé. Ok, avec une petite tasse. It is my fault. Yes, it is. It is. I know. Parfait. Est-ce qu'on peut reprendre, donc, juste avant le slide, quand tout le monde vous passe? Je sais pas c'est quoi les mots exacts. joins-le party. Baby, achète ton Non, juste avant. Ah ouais, joins-le party. Ok. Prends ton t-shirt. Ah ouais, joins le party, ok? C'est pas mal. 5, je faisais avec ce truc qui part. 5, 6, 7, 8. Allez, joins le party. Prends ton t-shirt, baby. Baby, achète ton t-shirt. Baby, achète ton t-shirt. Droite, droite, gauche, droite, droite. Ouais, imbécile! En position! Merci. Rapprochons encore plus. Ok. Joe peut se tasser un peu. Ouais. C'est bon. Parfait. C'est pas de l'autre bord aussi. Good. Merci. Position claire. On peut continuer à Darth Vader qui l'a dit. Star Wars, Star Wars, tout au bout de la voie lactée, là où la main de leur naviguer. Star Wars, avant du cocon millénaire. Star Wars, notre galaxie est loin de chez nous. Star Wars, au confins de l'hiver, à des années-lumière du Québec et de la Terre. Star Wars, la grande épopée iconique dans l'empire galactique, mon épopée de Jar Binks. Star Wars, c'est la princesse Leia, attrapez-la!